Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Furcifer Inox de chez Mode in France. Le Furcifer est donc un mode full mécanique avec une connexion hybride, donc on est vraiment sur du full mécanique. Il était sorti en version laiton il y a déjà quelques mois, hein, c'était en septembre 2014 pendant la Vap Expo de Paris. On va pouvoir l'utiliser dans deux configurations différentes, 18-350 et 18-650, à savoir qu'il fait 22 mm de diamètre pour 48 mm de haut en 18-350 et 78 mm de haut en 18-650. Donc ici c'est une version inox avec une bague de réglage et un switch en laiton, à savoir qu'on a un ressort en plaqué argent et un contact en laiton nickelé. Celui-ci me vient directement de Mode in France, donc un gros merci à Yannick. Allez, tout de suite on va regarder la bête de plus près. Donc le Furcifer Inox nous arrive dans une boîte en alu gravé. Vous voyez, 2011, c'est les débuts du modeur. Furcifer, Mode in France. Voilà, donc une petite boîte assez sympa qu'on va pouvoir réutiliser du coup si on veut ranger des drip tips ou des choses comme ça. On a une petite notice, donc en français, nous montrons les différentes pièces et les montages rapidement. Et donc le mode qui nous arrive dans une sorte d'étui là en toile, assez sympa, à savoir que normalement il y a un petit plastique en plus. Voici notre mode, donc entièrement en inox avec cette bague en laiton, plutôt jolie, une connexion 510, on va voir donc la fameuse connexion hybride. En dessous on a le switch, on regardera tout ça en détail après. Donc on va dévisser le top cap. Donc vous voyez, connexion 510 avec rien à l'intérieur, connexion hybride oblige, on verra pour le montage. On a deux petits trous à l'intérieur, donc on va dévisser cette bague qui est une bague de réglage par rapport à la queue. Et vous voyez donc les deux trous, ce sont donc les deux trous de dégazage, donc habilement dissimulés via cette bague de réglage. Ensuite, on a le tube, alors vous voyez, on arrive à voir très légèrement, mais à l'œil nu, normalement, on le voit vraiment pas. On va avoir donc deux intersections pour configuration 18-350 et 18-650. On va pouvoir dévisser un tube tout simple, tout simplement. C'est une sorte de tube d'extension qui se rend vraiment invisible. Ensuite, on voit au fond donc notre connexion de switch. On a notre switch en laiton qui est gravé avec le fameux gecko, une sorte de caméléon, je crois. Switch très agréable à utiliser, avec une bague de verrouillage. Alors vous voyez, ce switch est encapsulé, c'est-à-dire que même non verrouillé, vous pouvez le poser sur la table, ça fera pas feu, aucun problème. On va tout de suite démonter notre switch avec un tournevis plat, à faire uniquement pour toute maintenance, mais pas besoin de venir le démonter comme ça tous les 4 matins. Donc on a cette vis qui est en fameux laiton nickelé, pour éviter les oxydations. On a aussi au fond un joint d'isolement. Et on a notre ressort donc plaqué argent, et notre switch en une seule pièce, taillé dans la masse, avec un peu de graisse cuivrée pour augmenter le contact. C'est nickel. Vous voyez, donc là, toutes les pièces sont vraiment faites pour venir bien se placer au niveau du switch. Aucun problème pour le remettre en place. Le ressort donc vient autour. Hop, on vient appuyer, on vient remettre la vis. Alors là, ça peut être un petit peu compliqué, mais bon. À noter que cette vis nous permet aussi de faire le réglage de la course du switch, c'est-à-dire que vous pouvez la dévisser légèrement pour réduire la course du switch qui n'est pas hyper longue déjà de base. Vous voyez, on a 1,5 mm à peine. Encore une fois, quand on vient remettre
notre extension, voilà, on voit rien. Alors, on voit très légèrement à la caméra au gros plan, mais à l'œil nu comme ça, franchement, c'est vraiment parfait. Pour ce qui est de la mise en place, on va venir donc placer notre atomiseur au niveau du top cap. Alors, faire très attention, on est sur un type de connexion hybride, donc il faut absolument que votre connexion 510, votre connexion d'atomiseur, vienne bien dépasser. Donc vous y allez avec le doigt pour ressentir. Il faut vraiment que ça vienne dépasser de cette connexion hybride. Si ça dépasse pas, en fait, ça peut créer des soucis. Également, donc sur l'utilisation des accus, il va falloir clairement préférer des accus à téton. Ça évite tous les risques. Si vous utilisez donc un accu à tête plate, tout simplement, il faut vraiment que votre connexion dépasse bien, parce que si vous êtes un peu trop à ras, en fait, vous risquez de faire contact avec le top cap, et du coup ça va venir en court-circuit, ça peut créer des problèmes. Une fois que vous avez mis votre accu, vous venez revisser le top cap jusqu'à ce que vous arriviez en butée, tout simplement, et après, hop, vous venez visser la bague en laiton. Donc mise en place, ultra simple, et ça c'est nickel. On va se faire une petite mise en place en 18-350, vous allez voir, on a un mode mais vraiment ultra petit. Vous voyez, l'atomiseur limite fait la même taille que notre mode, c'est vraiment tout petit. D'ailleurs, si on veut faire un petit comparatif de taille, vous voyez, le Fury S en 18-650 est plus grand que mon mode avec atomiseur Origin Genesis V2, qui est pas le plus petit. Pareil à côté d'un Pipeline Pro en version 18-650, enfin c'est 18-500 avec extend, donc c'est plus petit. En 18-650, vous avez la possibilité d'utiliser un kick avec un accu 18-500 ou 18-490. Donc pas de problème sur la mise en place, ça vient se placer sans aucun souci. Le seul problème, entre guillemets, ça va être pour le réglage, on va pouvoir accéder plus difficilement à notre réglage de kick, il va falloir ressortir le kick à chaque fois, mais sinon ça vient sans problème se mettre en place, ça rentre, donc ça c'est très cool. De la même manière d'ailleurs, vous pouvez utiliser un VapSafe, donc une sorte de fusible que vous rajoutez à l'accu, puisque vous avez la possibilité d'avoir ce réglage de connexion via cette vis, donc ça va être juste un petit peu plus long. Encore une fois, en comparatif de taille, vous voyez en 18-650 à côté du Fury S, on est vraiment petit. Voilà, vous l'avez vu, un mode ultra compact. La finition est vraiment nickel. Là, on a difficilement possibilité de le voir, mais au toucher, la finition du métal est super agréable. On voit que le traitement, en fait, le polissage est vraiment nickel. Donc, ça donne une impression un peu de tout doux. Donc vraiment sympa cet inox. Là il est monté en 18-650 avec l'Origin Genesis V2. Donc ça me fait un setup vraiment petit, vraiment compact. On va voir tout de suite ce que ça donne. En termes de conductivité, vous l'aurez compris, on est sur une connexion hybride, donc clairement aucun souci. Le switch, c'est ce qui m'avait surpris déjà à la Vapexpo de septembre. C'est encore une fois le cas. Le switch est hyper agréable. On vient à peine appuyer et ça envoie tout de suite. Le fait que le switch soit encastré pose aucun problème vu sa souplesse. Par contre, comme je le disais, hop, je viens le poser. Je peux même appuyer dessus, comme le switch est encastré, aucun problème. Toujours bien, on a malgré tout cette bague de verrouillage, donc c'est toujours mieux d'avoir ça. Vraiment un plaisir à utiliser. Concernant son tarif, on est à 155 €. Donc 155 € pour un mode 100% made in France, à savoir que tout est fabriqué en France. Ça va, on a les deux configurations, 18-650, 18-350, donc on est sur un tarif plus que correct pour du 100% made in France, du produit de modeur. Je sais que Yannick travaille avec passion, il fait vraiment du super boulot. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer.
Tout d'abord, la qualité de fabrication. On a une qualité mais nickel, rien à dire. Je sais qu'il fait énormément attention aux finitions. Il vient vérifier chaque modèle pour que cette fameuse bague d'extension en fait soit le plus invisible possible. Donc franchement, c'est nickel au niveau de la texture, au niveau des pas de vis, aucun problème. Ça tourne du tac au tac. Le switch, juste parfait. La conductivité, aucun souci non plus, on est sur un mode hybride bien entendu, mais même le switch répond du tac au tac. J'ai eu aucun misfire bien entendu là-dessus. Bien sûr, comme tout mode méca, un minimum d'entretien au niveau du switch. Vous voyez, ça se démonte très facilement. Donc vous venez nettoyer, remettre un peu de graisse cuivrée ou du Noalox. Je crois que c'est ça son nom. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est reparti, aucun problème. Et enfin, ce système donc de mise en place AQ, on vient juste revisser le top cap, aucun réglage fastidieux avec des vis, etc. C'est fait en 2-2, donc ça encore une fois, c'est génial. Les moins maintenant. Je sais que certains n'aimeront pas forcément le fait que le top cap ne soit pas en fait totalement flush. Enfin, je m'explique. Avec cette bague de verrouillage, du coup, effectivement, on a un petit espace. Alors, pas au niveau Atto et top cap, mais vraiment en dessous, au niveau de ce réglage. Là, sur la version inox, peut-être que ça choque moins, puisqu'on a une bague d'une couleur différente. Moi, en tout cas, ça me choque pas du tout. La connexion hybride, c'est pas en soi un point négatif, au contraire, on a une très très bonne conductivité. Par contre, il faut vraiment y faire attention. Il faut faire attention que votre connectique de votre Atto dépasse correctement, d'utiliser les bons accus, de ne pas faire n'importe comment, puisque dans ces cas-là, le court-circuit peut arriver plus facilement. Alors, ça va pas faire exploser votre mode, je vous rassure, mais faut vraiment être attentif à ça pour les modes à connexion hybride. Voilà un super mode, 100% made in France, donc ça fait toujours plaisir bien entendu. On a vraiment un travail soigné, bien pensé. Au niveau look, on est sur quelque chose de relativement simple, assez épuré, pas de gravure superflue sur le corps. Par contre, on a la petite gravure sur le switch qui va bien. Sur cette version inox, que j'ai tendance à préférer esthétiquement à la version laiton, avec ce switch en laiton qui est en aluminium sur la version laiton. Voilà, en tout cas, encore du très bon boulot. Made in France, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus et une très bonne vape à tous.